Avec 4 millions de cahiers de vacances vendus en 2012, la plupart des Français trouvent nécessaire de maintenir les neurones de leurs enfants sous pression. Alors travailler oui, mais en s'amusant. Pour cette libraire toulousaine, les enfants sont parfois même demandeurs. J'ai jamais assisté à des drames. Je dirais presque que j'ai assisté à des drames inverses, c'est-à-dire des enfants qui voulaient des cahiers de vacances et des parents qui leur disaient «Oh mais non, mais tu travailles toute l'année, tu vas plutôt prendre des livres à lire pour te distraire, etc.» Après, moi je garantis pas qu'ils sont faits jusqu'à la dernière page, c'est encore un autre sujet, hein. Mais les parents ne partagent pas toujours le même avis. Principal défaut pointé du doigt, des cahiers trop scolaires et pas assez ludiques. On trouve ça un peu restrictif et puis c'est répétitif. Souvent, c'est les mêmes types d'exercices. Et puis, c'est du scolaire. Donc, les vacances, c'est fait pour rêver, oublier, penser à autre chose, faire autre chose. Je l'achète par principe, on essaye d'en faire un maximum, mais voilà, je trouve que quand même ça a un côté un peu scolaire, on essaye de le faire en entier, on veut aller jusqu'au bout, c'est peut-être un petit peu pesant pour l'enfant. C'est un peu énervant, on est en vacances et on préfère profiter. Incollables, énigmes et jeux romans, les alternatives aux cahiers classiques sont multiples, mais pour cette psychologue scolaire, l'été est avant tout fait pour d'autres activités. C'est une période de repos, donc je pense qu'elle devrait rester une période de repos et qu'il y ait aussi un apprentissage de la coupure. Voilà de quoi rassurer les parents les plus anxieux. Un enfant qui se repose n'est pas un enfant à côté de ses pompes.